Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo didactique pédagogique autour de Terraform. Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser count et condition pour pouvoir définir et conditionner la création de votre ressource sur Terraform. Donc, restez bien accrochés. C'est un concept que je vois maintenant répandu dans plein d'entreprises et je souhaitais en effet présenter comment est-ce que cela fonctionne exactement pour que vous l'utilisiez également dans votre code Terraform. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le cloud, le DevOps, mais également en business où j'accompagne les personnes en CDI à devenir freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à nous suivre sur LinkedIn où chaque semaine on publie une formation gratuite réalisée avec la présence d'un formateur. Et bien évidemment, dans la description, tu as un cadeau qui t'attend, 5 formations gratuites de plus de 5 heures de temps chacune pour te former dans le domaine du cloud et du DevOps. Ceci étant présenté, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer par le concept de count. Alors, nous avons vu dans une précédente vidéo que count nous permettait d'itérer. Notamment en mettant par exemple count à 3, ça permettait d'itérer 3 fois dans la ressource, dans le bloc de la gestion de la ressource concernée. Bien. Vous devez savoir que au-delà de 1, 2, 3, on a également 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si je mets count à 0, alors le bloc ne sera jamais exécuté. Si je le mets à 1, alors le bloc sera exécuté une fois. Et c'est ça en effet qui est très intéressant avec ce principe de count. Ça veut dire que c'est un usage détourné que l'on fait en fait de count en permettant ainsi la création ou tout simplement la suppression. Ça veut dire que si je ne veux pas la ressource, je mets à 0. Dans ce cas-là en effet, elle sera supprimée. Et si je veux l'activer, je mets du coup count à 1. Et c'est là en effet où ça devient très intéressant. Vous avez un autre exemple en effet ici où là, on utilise plutôt une variable pour dire est-ce que je crée, donc si la variable ActionName est vide, alors on donne en effet la valeur de cette variable-ci. Sinon, on donne plutôt cette valeur, c'est-à-dire ActionName. Ceci permet globalement de donner en fait une valeur à cette variable-ci. Parce que le but pour nous ici, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser le count et le condition pour mettre en place un mécanisme suffisamment intéressant. Donc là, vous avez un exemple du count où en effet, on vous explique qu'on a soit 1, soit 0. Ça permet de dire si on veut créer ou supprimer la ressource. Et en bas, vous avez une structure conditionnelle qui permet en effet de définir quelle sera la valeur de cette variable-ci. Si éventuellement ActionName est vide, on met la valeur de cette variable. Si ActionName n'est pas vide, alors on donne à cette variable-ci la valeur de celle-ci. Voilà deux concepts distincts, mais que l'on va rapprocher tout de suite pour vous montrer où est-ce que la magie opère quand on les combine. Imaginons maintenant qu'on souhaite coupler les deux concepts avec succès. Alors, qu'est-ce que je fais si je veux conditionner la création de mon AWS Autoscaling Scheduling? Qu'est-ce que je fais? Au niveau de count, je dis simplement que je lui donne la valeur d'autoscaling. Si éventuellement, en effet, l'autoscaling est mis à vrai ou faux. Parce que là, on a la définition de l'autoscaling. Ça veut dire que si l'autoscaling, en effet, est mis à true, alors count va recevoir la valeur 1. C'est-à-dire, je veux créer la ressource. Et si Enable Autoscaling est mis à false, alors la valeur de count sera mise à 0 et donc la ressource sera supprimée ou tout simplement elle ne sera pas créée. Je répète encore les amis parce que c'est un concept très utilisé ces derniers temps. Peu importe le client où je vois ce concept-là. Donc, je répète encore ce que je disais. Là, on souhaite conditionner la création de notre autoscaling et pour cela, on définit une variable qui s'appelle Enable Autoscaling, qui est un booléen. Et du coup, on utilise count parce que count va nous permettre de dire si on veut créer ou supprimer une ressource. Et du coup, on dit count va en effet prendre la valeur 1 ou 0
en fonction de la valeur de Enable Autoscaling. Ça veut dire que si par défaut je souhaite en effet l'activer, ben je peux mettre en fait au niveau de la variable, si je mets default value et je mets à true. Ça veut dire que par défaut, il va essayer en effet de créer la ressource. Mais si je peux surcharger, si je souhaite changer ce qui se passe, ben je peux surcharger en fait cette variable-là en la mettant plutôt à false. Donc voilà le couple puissant que l'on peut former à l'aide de count et condition pour, dans notre code, le dynamiser beaucoup plus et déterminer l'activation ou la désactivation de certaines ressources dans votre stack. Parce que ce qui se passait par le passé, c'est que si on veut supprimer une ressource, bon, on vient en fait, on retire le bloc à la main. C'est pas propre, c'est très sale. Ou alors on venait, on était obligé de modifier le code. Non, maintenant on modifie juste les variables. Ça fait en sorte que on externalise en effet la complexité et maintenant tout se gère au niveau des variables. Ce n'est pas propre de venir modifier le fichier Terraform parce que généralement il est dans un module et on ne souhaite pas toucher les modules tout le temps à chaque fois qu'on veut faire un déploiement. Il faut le variabiliser au maximum pour que tout le pilotage soit fait au niveau des variables. Alors, si tous ces sujets vous sont inconnus et que vous souhaitez monter en compétence dessus, j'ai quelque chose à vous proposer juste après. Nous vous proposons, à partir du 1er mai, de participer à notre bootcamp cloud et automatisation qui a pour but, en 2 mois, de former des gens qui partent de zéro dans le domaine du cloud et d'apprendre en passant des certifications, notamment autour de Azure et de AWS, pour être directement opérationnel et employable au terme de ces 2 mois intensifs de formation. Les séances auront lieu chaque mardi et jeudi entre 20h30 et 21h30, heure bien sûr de Paris. Et du coup, ce sera un bootcamp qui permettra d'apprendre à déployer vos applications dans le cloud de façon automatique grâce à la CI/CD. Donc un bootcamp bien serré où vous allez écrire du code et on fera souvent quelques déclinaisons avec Terraform ou Ansible pour voir comment automatiser au maximum. Si cette vidéo, vous l'avez en effet sentie passionnante et intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de votre réseau et à nous laisser un commentaire sympa. Ne pas oublier de s'abonner pour soutenir notre initiative. Je vous dis à très bientôt sur Easy Training.